Shalom, shalom bien-aimés, amoureux de la parole de Dieu, fidèles à l'heure de la rhapsodie, bienvenue. Je suis la sœur Oflite Vitogo et j'ai le privilège d'étudier la rhapsodie de ce jour avec la sœur Chérifatou Aïna. Bonjour sœur Chérifatou. Bonjour sœur Oflite. Merci d'avoir accepté à nouveau notre invitation. C'est un plaisir. Gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, vendredi 28 mars 2025, notre homme de Dieu, le révérend Dr. Christoya Kilomé, partage avec nous le thème suivant. Avec le cœur, l'homme croit. Et il tire son verset d'ouverture dans Romains 10, verset 10, qui dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » L'homme de Dieu demande « Que signifie croire avec le cœur ?» L'apôtre Paul ne faisait pas référence au cœur physique, l'organe qui pompe le sang dans votre corps. Il parle de votre esprit. Votre cœur est votre esprit, votre être intérieur. Vous croyez avec votre cœur, pas avec votre pensée ou votre cerveau. C'est pourquoi beaucoup de gens qui essaient de raisonner Dieu avec leurs pensées ne peuvent pas le cerner. Dieu n'est pas réel à vos sens, il est réel à votre esprit. La pensée n'a pas la capacité de comprendre les questions spirituelles. C'est l'esprit humain qui comprend de telles choses. Quand l'esprit d'un homme est mort à Dieu, les choses de Dieu lui sembleront insensées. Pas étonnant que le Seigneur Jésus ait dit dans Jean 3, verset 3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Cela signifie qu'il ne peut pas voir les réalités du royaume de Dieu et ne peut pas connaître Dieu. Mais quand vous êtes né de nouveau, c'est différent. Même lorsque votre cerveau est incapable de comprendre quelque chose, vous pouvez toujours le croire avec votre esprit. Alléluia. Pensez à la naissance virginale de Jésus-Christ. Marie, une vierge, a donné naissance à un bébé. Il n'y a aucune science qui peut expliquer cela. Qu'en est-il de la mort de Jésus? Enseveli pendant 3 jours, puis ressuscité des morts. La pensée humaine naturelle ne peut pas l'expliquer. Mais nous le croyons. Parce qu'avec le cœur, l'homme croit. Non pas avec la pensée. L'esprit humain a la capacité de croire même ce qu'il ne peut pas expliquer ou comprendre. C'est la raison pour laquelle certains nous disent qu'en tant que chrétiens, nous avons subi un lavage de cerveau. Gloire à Dieu. Non, nous n'avons pas subi un lavage de cerveau. Nous avons subi un lavage du cœur. Dieu nous a donné un nouveau cœur. Un cœur qui croit. Quelqu'un dit, je crois seulement ce que je vois. Cela n'a pas de sens parce que pourquoi auriez-vous besoin de croire ce que vous pouvez déjà voir? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est écrit dans Hébreux 11, verset 1. La foi est du cœur et non des sens. Lorsque vous croyez, votre esprit saisit les vérités divines que votre pensée ne peut pas saisir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui. Alléluia. Alors, pour plus d'études approfondies, je vous prie de lire Marc 11, versets 22 à 24, Hébreux 11, versets 1 à 3 et 2 Corinthiens 4, 13. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous croyons avec le cœur. Et le cœur dont parle la Bible, ce n'est pas le cœur physique, le cœur et où coule le sang. Non. Le cœur dont parle la Bible, c'est notre esprit. Alléluia. Et la Bible a été claire. Et si vous croyez, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Les choses qu'on espère est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous devez croire déjà à ce que vous voyez, que c'est à cela que vous devez croire, il y a plus de foi. Ce n'est pas la foi. Non, ce n'est pas la définition de la foi. Donc la foi, nous croyons avec notre esprit. D'accord? Et maintenant, vous savez, aucune science ne peut démontrer, ne peut décrire
la naissance miraculeuse de notre Seigneur Jésus. Non. Et parlant de sa mort et de son ensevelissement et encore même son ascension, personne, même quand on dit, les gens pensent que c'est une folie. Oui, pour l'homme naturel, ça peut être folie parce que l'homme naturel réfléchit, analyse les choses selon son mental, selon ses perceptions sensorielles. Mais l'homme spirituel va au-delà de ça. Nous faisons nos analyses avec notre esprit. Alléluia. La foi, c'est au-delà de votre cœur physique. C'est l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et si vous avez suivi la rhapsodie avec nous vous prions de prendre la prière avec nous. Vous allez répéter avec moi. Cher Père, merci pour le don de la foi. Merci pour le don de la foi. Qui fonctionne dans mon esprit. Je crois et embrasse ta parole avec mon cœur. Saisissant chaque vérité divine. Et elle transforme ma vie. Mon esprit est vivant pour toi. Et je marche dans ta gloire et ta justice aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous nous suivez et vous n'êtes pas encore né de nouveau, si vous avez des questions concernant la foi, concernant le Seigneur Jésus-Christ, nous avons, avec l'étude que nous avions faite par le Saint-Esprit, vous avez compris. Et il est temps que vous naissiez de nouveau. Faites ce choix. Le choix du salut que vous allez faire, ce n'est pas un mauvais choix, c'est très vital pour vous. Vous allez confesser la Seigneurie de Jésus, recevoir Jésus dans votre vie. Alléluia. Bien-aimés, je vous prie de répéter avec moi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir de ce jour. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur. D'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Félicitations à vous. Bienvenue. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Bienvenue parmi les fils de Dieu. Alléluia. Si vous voulez savoir comment grandir dans la foi, comment faire fonctionner votre foi, comment apprendre, comprendre les Écritures, vous pouvez nous contacter à l'adresse affichée au bas de votre écran. Si vous avez besoin des copies de la Rhapsodie, vous pouvez aussi nous contacter. Si vous voulez aussi sponsoriser la Rhapsodie, les numéros sont disponibles au bas de votre écran. Nous croyons que vous avez été bénis. À très bientôt pour le prochain numéro. Le Seigneur vous aime.